Imbroglio autour du nouveau sélectionneur proposé ou engagé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Que dis-je? Le ministre de football. Parce que j'ai comme l'impression au Cameroun qu'on a le ministre de football et non le ministre de sport. Il est tellement focus quand on parle de football parce que certainement il y a des histoires de pourcentage et autres. Je n'en sais rien, mais je suppose, les amis. Vous vous rappelez l'épisode de Otto Pfister, un inconnu notoire qui entraînait un club au Soudan et qui était arrivé au Cameroun à l'époque à la fédération, on avait Iya Mohamed. Iya Mohamed avait refusé de valider le contrat de Otto Pfister. Et il était sélectionneur et en même temps, il allait au tribunal pour gérer les affaires avec un agent de joueur qui lui avait appelé pour lui proposer à la tête des Lions Indomptables. Il avait refusé de reverser à peu près 24 millions de la part de cet agent de joueur-là. Ils avaient tablé sur 20%. Et Otto Pfister ne voulait pas reverser cet argent. Et Otto Pfister avait souffert pour avoir les matchs amicaux. C'était compliqué pour Otto Pfister. Le Cameroun n'allait même pas aller se qualifier pour aller en Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Parce que le Cameroun n'était pas qualifié pour 2006. Et Iya Mohamed était dans le RDPC et il n'a pas accepté que M. Edzoa lui impose un sélectionneur. Alors que la Fédération camerounaise de football, à l'époque de Iya Mohamed, avait proposé une shortlist de 10 sélectionneurs sélectionnables. Mais il y avait le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et la fédération n'a pas compris comment Otto Pfister, qui était le numéro 10, s'est retrouvé sélectionneur. Et ils se sont opposés à cela, les amis. Allez vous poser la question, ce qui s'est passé bien après. Est-ce que c'est le même scénario qui est en train de se produire actuellement? Où l'instance fêtière, les gens qui ont l'expertise de recruter l'entraîneur, ont fait leur shortlist, envoyé au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est allé plutôt chercher un chômeur en Belgique qui s'appelle Marc Brice pour l'imposer comme sélectionneur et informer la Fédération camerounaise de football à travers un communiqué de presse. Donc, le ministre n'a pas eu l'élégance d'informer la Fédération camerounaise de football qui devrait travailler avec cet illustre inconnu. Disons ça comme ça, les amis. Et on revient avec l'équipe qui a travaillé avec Conceição. Vous comprenez qu'il y a anguille sur roche. Il y a un autre communiqué qui est venu de la présidence de la République, le secrétaire général, qui essaie de réconforter le ministre dans cette position, mais rappeler très vite au ministre de travailler vite fait pour signer le contrat avec la Fédération camerounaise de football. En fait, la peur est en train de les gagner. Parce que le message que la fédération a envoyé, les amis, c'est un message clair. Que nous ne sommes pas concernés par le recrutement de cette sélectionneur. On n'a pas été consulté. Et qui dit ça? Dit clairement que la FIFA doit s'intéresser à ce dossier tout de suite. Et si rien n'est fait pour essayer de colmater les brèches, pour sauver la face, le Cameroun sera suspendu. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire, les amis. Ce n'est pas ça. C'est de passer ce message à Samuel Eto'o-Fils et à tous les autres là, qui chantent à longueur de journée. Je suis biaïste, je soutiens le président, je suis dans le Sissi, je soutiens ceci, je soutiens cela. Ouvrez bien vos yeux. Vous soutenez un système qui a échoué. Vous soutenez des gens qui n'ont pas de l'amitié réelle avec des gens, qui pensent uniquement à leur intérêt. Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui est très populaire au Cameroun. Il était même hyper populaire. Vous savez, dans ce pays, on a l'impression que la jeunesse qui brille crée de l'ombrage à ceux qui sont là depuis des lustres. Et si ceux qui sont là depuis des lustres ne veulent pas partir, ils veulent toujours rester et contrôler tout. Donc, c'est le centralisme aigu. Bientôt, le ministre des Sports va nommer les présidents dans les différentes fédérations. Surtout la Fédération camerounaise de football. Read my lips. Samuel Eto'o, des gens que tu as soutenus, que tu as pensé que tu étais leurs amis, tu vois toi-même ce qu'ils sont. J'ai dit ça en 2018, que j'étais foncièrement opposé au fait que Eto'o utilise son image pour blanchir des gens qui ne méritent pas. Mais quand j'ai dit ça, j'essaye de ne pas mélanger les sujets. Eto'o lui-même s'est retrouvé dans ce problème. Je ne sais pas qui lui a conseillé, qui lui a mis de là-dedans, mais il n'avait pas besoin de faire toutes ces déclarations-là.
À chaque fois qu'il est sur les antennes, on l'interviewe, il dit, je soutiens la politique du président. Voilà la politique du président. Qu'on peut passer par le ministre, recruter un entraîneur, imposer à la Fédération camerounaise de football. Voilà donc la politique de celui que Eto'o dit qu'il soutient à longueur de journée. Eto'o, réfléchis. Il y a une chanson que un de tes artistes préférés, un groupe camerounais avait chanté. Les gens que tu nourris aujourd'hui, c'est les gens que tu soutiens aujourd'hui, c'est les gens qui vont faire quoi? Compléter les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Regardez tout ce qu'ils sont en train de préparer. Ils préparent même la normalisation. Et en toile de fond, ils veulent que Jérémy, ton pote, devienne le président de la normalisation. Et là, ils ont nommé même Bel Joseph Antoine à Onis pour perturber le bon fonctionnement de ton championnat ou de championnat national. Voilà comment ces gens-là réfléchissent. Voilà comment ils fonctionnent. Donc, il faut réfléchir encore. You have to do this retrospection to think again and ask yourself, am I doing the right thing? Was I correct to be supporting these people? They are not worth your support. These people are not worth your support, Eto'o. Put that in your mind. You are a brilliant young guy. You're fantastic. You have a bright future. People love you. The truth is people love you. But don't go into miscalculations. Those people have been there since the creation of the independence of this country and the unification. They have been there. They don't want to leave. The only thing they know is how to stay in power and control everything. Ils ne sont pas là pour la décentralisation. C'est un mot creux comme ça là. Ils veulent tout contrôler. Donc les 5 francs qui tombent là, ils veulent contrôler. Et après, ils vont demander aux gens, oh, vivre ensemble, vivre ensemble. Les gens n'ont pas un problème de vivre ensemble. Les gens ont un problème de manger ensemble. Vous mangez seul, hein? Même ce qui tombe au sol, vous ramassez. Vous l'avez, il y avait quoi avant? Il y avait... Non, voilà le discours que ces gens-là savent tenir. That is Cameroon for you. I think Eto'o is also responsible for what is happening to him today. But he can come out of that. Samuel, you can come out of that. Reflect, you can come out of that. On a un pays où vous avez le président de la République qui est responsable de tout. Il dit qu'il est le président de ceci, le président de football, le président de ceci. Mais à l'heure de bilan, on parle plutôt de ses collaborateurs. On ne parle jamais de lui. Et c'est fait à dessein. On va vous parler, non, il a nommé des gens, vraiment, est-ce qu'il devait travailler à la place de ces gens? Comment comprendre qu'on peut demander les comptes à un ministre qui gère un ministère, mais on ne peut pas demander les comptes à un président qui est censé être élu par le peuple? Donc, il est le travailleur du peuple. Le peuple a le droit de lui demander les comptes. Mais ce même peuple n'a pas le droit, parce que si le peuple lui demande des comptes, on va dire, ce n'est pas les patriotes, c'est les gens qui n'aiment pas le Cameroun. Voilà comment ça fonctionne, Samuel Eto'o. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.